comme une angoisse. La trotteuse s'emballe, l'heure tourne, en théorie à la même vitesse pour tout le monde, mais en pratique, à chacun son fuseau horaire. Ceux qui attendent et ceux qui courent après la montre. Ah, j'ai pas le temps. Une minute de votre Non, temps. je l'ai pas. Non, non. C'est vrai? On a un train dans 2 minutes, donc pas du tout. Ah bah c'est sur la ponctualité des Français, ça tombe Ah bah bien. là, on est super mauvais, donc... Deux visions du temps qui ne se comprennent pas. Non, moi je suis très ponctuel comme garçon. Toujours à la bourre. C'est vrai? Voilà, moi je suis ponctuel. Vas-y, arrête toi aussi. Deux approches si différentes de la ponctualité. Premier rendez-vous, fixé à midi en gare de Vannes. Nous attendons Brigitte. Midi et quart. Midi et demi. On s'attendait à patienter un peu, mais pas à ce point. Allô? Comme j'étais un peu en avance, je suis allée faire une course et puis voilà, je me suis un petit peu fait piéger dans l'horaire. 3-4 minutes, je suis pas très loin là. 20 minutes plus tard, soit après 1 heure d'attente, Brigitte finit enfin par arriver. Mais alors, calmement. Rien d'étonnant, elle est ce qu'on appelle une retardataire chronique. J'aurais dû vous tricher un peu sur l'horaire peut-être. Mon mari, c'est ce qu'il fait. Hein. Pas de chance, son mari est du genre très à cheval sur les horaires. 44 années de vie commune, 44 années de reproches. C'est bien, hein, t'es super à l'heure. Impeccable. Ouais. Ça l'énerve beaucoup hein, quand j'appelle. C'est pour ça elle utilise toujours ce fameux SMS qu'elle a dû enregistrer. J'arrive. Ouais, on sait pas quand, mais ça veut dire je suis vivante, j'arrive. Ouais. Une rare étude sur la ponctualité révèle que Jacques serait monochrone. Il organise son temps de manière linéaire, selon des rendez-vous précis et figés. Brigitte, à l'inverse, est ce qu'on appelle polychrone. Une vision plus souple, qu'on retrouve plutôt dans les cultures du Sud. Sa journée se divise non pas en rendez-vous, mais en succession de tâches à réaliser, peu importe à quelle heure. Je me mets à faire une petite bricole, voilà, et je suis à fond dans mon truc et tout, et d'un seul coup je regarde, je dis oh bah mince, ça fait 20 minutes. Bon allez, je finis vite fait puis j'y vais, mais du coup je fais attendre les autres. Ça te dérange pas trop. Dans de rares cas, le retard chronique peut traduire un trouble du comportement, une forme d'anxiété sociale. Mais le plus souvent, avouons-le, c'est juste une mauvaise habitude. Lorsqu'on est un retardataire chronique ou récidiviste, c'est parce qu'on est autorisé et que quelque part notre environnement social nous autorise à être en retard. Les gens qui sont tout le temps en retard au travail le sont rarement, par exemple, lors d'occasions extrêmement importantes comme la naissance d'un enfant, un mariage ou un enterrement. Prenons un métier qui n'a pas le droit au retard, enfin, en théorie. Denis est conducteur de train. Votre ponctualité dépend d'abord de la sienne. On part à 11h56 du dépôt pour se présenter en gare 20 minutes avant le départ. Et même l'heure du dépôt compte. Les essais à faire, ça reprend à peu près 10 minutes, un quart d'heure, si tout se passe bien. Il existe un classement européen de la ponctualité des transports. Serez-vous étonné si l'on vous dit que la France arrive à la 11e place sur 16? Allez, pour changer, parlons des trains qui arrivent à l'heure. Il y en a tout de même 91%. Le secret, c'est tout simplement la discipline. J'ai un peu la phobie du réveil qui ne sonne pas. Voilà, un réveil sur le téléphone et un double réveil sur l'iPad. Ça m'en fait 4 au final. Donc je pense qu'avant que je loupe un réveil... Voilà. Et si l'on cessait de subir des horaires imposés? Après tout, qui a décidé qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure? La métropole rennaise entend changer nos habitudes dans ce service au nom étonnant. Alors nous voici au bureau des temps. Avec ce logiciel, l'équipe d'Hélène Réveillard entend remettre en cause un concept insupportable, l'heure de pointe. Le matin, on a un vrai pic à 8h30, alors qu'à 8h45 et à 9h15, le pic est quasiment divisé par 2. Ça veut dire qu'à un quart d'heure près, on peut éviter les bouchons. Ça peut nous amener à redéfinir nos horaires de travail et arriver plus tard au bureau, ce qui ne veut pas dire être en retard. Vous voyez? S'accorder quelques secondes n'est pas forcément une perte de temps. Assurez-vous simplement que personne ne vous attend.